Bienvenue à bord. Si vous nous rejoignez, c'est une excellente idée pour le dernier quart d'heure de votre télématin. Je vous rappelle que nous sommes le vendredi 11 septembre et justement, pour la suite de ce télématin et la fin, on va évoquer la 13e étape du Tour de France parce qu'elle s'élancera de Châtel-Guyon, dans le département du Puy-de-Dôme, juste au-dessus de Riom, à 15 km de Clermont-Ferrand. Et elle rejoindra le Cantal et plus précisément le cœur du Cantal, le Puy-Marie. Je vous rappelle quand même que c'est un ensemble volcanique, ce département. Voilà. Donc, que serait le Tour sans l'école? Regardez, et ces ascensions, ces images, c'est le tout dernier passage du Tour de France au cœur du parc des volcans d'Auvergne. C'était il y a 4 ans, en été 2016. Alors lui, il aurait bien sûr pu intégrer le peloton, sauf que ce matin, il a préféré, avec son triporteur, attendre les coureurs sur le bord de la route. Et quelque chose me dit qu'il ne va pas mourir de faim ce week-end. Je parle de notre ami Loïc Ballet, qui en perd ses moyens et son micro. Tiens, vous avez crevé une roue, là, Loïc ? Oui, non, c'est parce que le triporteur était bien occupé. Regardez, on va pas mourir de faim. Venez voir ce que je vous ai préparé. Elle est toute chaude. Louis l'a préparée pour nous ce matin. Vous la reconnaissez? Merci. Ouais, truffade. Laurent. Une petite truffade. Alors la truffade, petit classique. On reprend depuis le début. La Vous me truffade, ferez un c'est de petit la tome punti fraîche, à la c'est fin, de plat. non? Voilà. Voilà, peut-être un petit punti, on pourrait vous faire un petit oui. punti. Tome fraîche pour la truffade et pommes de terre, ça c'est chouette. On pourrait avoir un petit punti, Louis? Oui, on fera ça après, un petit punti, après une petite truffade, c'est léger. Voilà, alors l'idée, vous l'avez dit, c'est la 13e étape du Tour de France. Et s'il vous plaît, c'est l'étape où on va avoir le plus d'ascension finalement. 4400 mètres de dénivelé dans cette étape, c'est quand même énorme. Et alors ce qui est intéressant de se dire, c'est que le Tour, il va passer ici. Et puis Falgou. surtout, on est ici, au Falgou, dans la commune du Falgou, on est au pied du col de Néronne. Eh ben voilà. Et vous ne me parlez pas de fromage de la matinée? C'est prévu, ça? Si, parce Ah que bon? parce qu'une fois que la tome fraîche n'est plus fraîche, elle devient un fromage petit à petit, cette tome fraîche, si on la passe pas dans la truffade. Et on peut obtenir à un moment le salaire tradition. Alors, on a tendance à souvent connaître le Cantal, qui est beaucoup plus connu, mais le salaire tradition, c'est vraiment une pépite. On est d'accord, Dominique? Bien sûr, tout à fait, oui. Combien de producteurs? 7 producteurs sur 70 en appellation salaire. Ah oui, la particularité du salaire tradition et de ce fromage. Eh bien, c'est que ce fromage, il est fait exclusivement rien qu'avec de la vache salaire. Ah ouais. Et du 15 avril au 15 novembre. Et alors là, attention, Laurent, juste pour vous dire, 40 kilos le bébé, ça fait quand même un beau fromage. C'est pour moi l'un des plus beaux de France. Et je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une petite cloche qui sonne là, Mais de oui, temps en temps. et ça ne serait pas des cloches qui sont au cou de mes copines Elle est toutes là, elle est là. lousses? Ben si, regardez comme elle est coquille belle. au salaire, Regardez ça. comme elle est belle. Voilà la vache salaire. Alors la vache salaire, elle est particulière. Pourquoi? Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Petite corne, Le principe en fait de ce territoire, c'est que en fait, elle est rousse, elle a des cornes incroyables, et puis surtout, elle a un paysage et un territoire extrêmement accidenté. Et ce qui va lui plaire en fait à cette vache, c'est qu'elle va pouvoir gravir les estives, monter les estives et s'adapter à ce climat, parce que ici il fait très chaud l'été, très froid l'hiver, et puis surtout, on a tout un territoire et un biotope. Et là, je vais vous présenter Jean-Jacques. Il est juste là et je vais vous montrer son territoire à Jean-Jacques, son lieu de travail. Il est spécialiste, lui, de la gentiane. Je ne sais pas si vous connaissez, Laurent. Vous connaissez forcément la c'est gentiane. une racine qui est très difficile à déterrer. Dans mon d'ailleurs. usine, c'est ici que je vais récolter les racines de gentiane. Je t'en ai ramené un spécimen qui Ça, va servir à... Faites-moi voir cette belle racine. Voilà, là c'est une racine qui a plus de 50 ans là, et c'est à partir de ça qu'on va faire notre gentiane artisanale. Oh la vache, Un comment on dit là-bas. apéritif racine typique. Oui, plus de 50 ans là. C'est une... L'idée de ce biotope, qu'est-ce qu'il y a de particulier en fait? C'est vraiment quelque chose d'unique. On est sur un territoire volcanique quand même. Alors, les estives, on est sur une terre de volcan et on est sur une flore incroyable, plus de 2000 espèces préservées dans ce beau département. Et donc, c'est ce qui va donner le goût au fromage, c'est ce qui va donner le goût à notre gentiane. Bon, alors, Laurent, ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est que la gentiane, on la connaît souvent sous forme de liqueur, mais en fait, on la cuisine dans les desserts, on la trouve dans différents... Elle est vraiment dans le terroir, en fait. Elle a des vertus épuratives, elle a des vertus apaisantes, et donc on l'utilise en cosmétique, on l'utilise en aide culinaire. Avec cette particularité, elle est très amère, c'est ça, hein? C'est l'amertume, c'est la mer à la montagne, tout Voilà, simplement. une amertume douce. Voilà, c'est ça, une belle amertume. On parle de montagne, oui, parlez-moi de ce département qui est quand même très particulier parce que c'est un ensemble volcanique avec ses 7 vallées et c'est vraiment un paysage particulier.
Ah bah oui, exactement, vous avez complètement raison. En fait, là, nous sommes face au cirque du Falgou, c'est ça l'idée. Et en fait, il faut vous imaginer que le département du Cantal est installé sur finalement un immense volcan, le plus grand volcan d'Europe, un stratovolcan même. Et l'idée, c'est que ça pointe du côté, le sommet, c'est le plomb du Cantal. Le plomb du Cantal. Voilà, aujourd'hui, l'étape du Tour de France va au Puy-Marie, qui est légèrement plus bas, 400 à 500 mètres en dessous du plomb du Cantal. Et l'idée, en fait, c'est que vous avez un terroir, et un terroir qui est vraiment volcanique. Et ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve aussi dans la cuisine, dans la gentiane, et puis la vache salaire. Bref, entre la vache salaire, on a du lait frais, on a du fromage, on a de quoi boire. Et dans le tempérament des Cantalous. Voilà, et des Cantalous avec nous, je pense qu'on rêve d'une crevaison pour rester là le week-end, Voilà. Laurent. Merci.